Salut à tous, aujourd'hui je vous donne comme promis mon avis sur le nouveau MacBook Pro 16 pouces. A tout de suite. Comme vous le savez, je suis passée d'un MacBook Pro 13 pouces de 2013 à un MacBook Pro 16 pouces de 2019, donc le dernier MacBook Pro qu'a sorti Apple. Donc ça fait 2 semaines que je l'utilise, je vais vous donner un petit peu mon retour sur l'utilisation du MacBook Pro. Je vais le comparer aussi avec la version de 2017 que j'avais aussi mais que je n'aimais pas, justement parce qu'il y avait de la finition qui ne me plaisait pas, les touches qui ne me plaisaient pas, et finalement j'ai préféré rester sur mon MacBook Pro de 2013. Mais je vais quand même vous montrer les différences entre celui de 2017, même si c'est un 13 pouces, en termes de design je veux dire, et celui de 2016. Après, concernant la puissance, évidemment, ça n'a rien à voir. On est sur quelque chose de plus puissant. Je vous mettrai les caractéristiques tout à l'heure. Mais en tout cas, au niveau de l'esthétique, on est sur quelque chose de vraiment différent. L'une des premières améliorations qu'Apple a apportées à ce nouveau MacBook Pro, c'est évidemment le clavier. Suite à tous les reports de dysfonctionnement, des touches qui ont sauté, le clavier qui ne fonctionnait pas, des touches qui ne fonctionnaient pas, Apple a décidé de laisser tomber le papillon et de revenir au ciseau. Et c'est pas du tout un mauvais choix. Franchement, la sensation est géniale. C'est exactement ce qui me plaît et c'est pour ça que je suis pas passée au MacBook Pro 2017 parce que les touches étaient trop fines. Elles étaient trop rapprochées et du coup on se trompait, et en plus de ça avec le papillon c'était pas confortable. Aussi au niveau de la touch bar, ils ont séparé le bouton échappe, escape, et l'empreinte digitale, le détecteur d'empreinte de la touch bar, ce qui fait qu'on a un échappe solo, on a une empreinte solo qui ne crée pas de dysfonctionnement avec la touch bar. On a aussi une touch bar qui est un petit peu plus épaisse, donc on a une très bonne sensation. Et vraiment, encore une fois, ici, c'est un très bon choix puisque dans les premiers modèles, la touch bar était quasiment intégrée à l'ordinateur, ce qui faisait qu'on l'utilisait pas tant que ça. Aussi sur ce nouveau MacBook Pro, on a un écran qui est très grand avec une très belle résolution et des bords très fins. En fait, c'est le fait que les bords soient très fins qui donne une impression d'avoir un très grand écran. Du coup, ça rend l'écran très confortable. Deuxième amélioration qu'Apple a faite sur ses ordinateurs, c'est le son. On a un son de malade. Et ça, c'est dû au fait qu'on a 3 haut-parleurs de chaque côté du châssis. En Dolby Atmos, je vous laisse écouter. Donc c'est un son de très bonne qualité par rapport à un ordinateur portable et encore une fois c'est hyper agréable. Troisième pseudo-amélioration à mon sens d'Apple, c'est le refroidissement. En vérité, ils ont dit qu'ils ont retravaillé le refroidissement, ils ont même changé les entrées de refroidissement, sauf que pour moi ça chauffe toujours autant et c'est quelque chose d'assez désagréable, surtout si vous aimez bien travailler avec votre ordi sur vous ou bien vous déplacer avec lui, c'est pas le top, hein. Franchement ça chauffe à mort comme les anciens. Maintenant, du côté de l'intérieur, en tant que designer web, je suis amenée à utiliser les logiciels de la suite Apple, notamment Adobe Illustrator, PSD, XD, assez régulièrement. Du coup, je demande beaucoup à mon processeur, à ma RAM, à ma mémoire. Et à ce niveau-là, l'ordinateur, il est ultra performant. C'est-à-dire que je peux ouvrir plusieurs logiciels en même temps, les utiliser simultanément, je peux enregistrer simultanément. Avec Final Cut, le temps d'envoi d'une vidéo qui avant me prenait genre une demi-heure sur mon ancien, ici va me prendre 10 minutes par exemple. Au niveau de la batterie, c'est vraiment le top aussi. Sur le papier, Apple dit qu'on a 11 heures d'autonomie. Mais en vérité, jusqu'à maintenant, moi, ce que j'ai pu exploiter, c'est 7 heures. Mais rendez-vous bien compte que 7 heures, c'est une journée de travail. Donc, c'est largement suffisant, surtout quand on l'utilise à son maximum. Alors, Apple nous a habitués à des très bons produits. Donc, ça reste le cas sur cet ordinateur.
comme toujours, il écoute ses utilisateurs, donc il a essayé de se rapprocher au maximum de ce que les utilisateurs ont demandé, sauf que il n'y a toujours pas de port SD. Pourquoi? Tout simplement parce que maintenant la plupart des appareils photo font du transfert wireless, sans câble et sans carte SD. Sauf que dans la pratique, le wireless n'est pas encore au point, donc c'est beaucoup plus chiant de faire du wireless que de retirer sa carte mémoire et de le mettre sur son ordinateur. Sauf que pour Apple, ils disent que ça sert à rien, que ça prend de l'espace, etc. Mais à mon avis, pour les photographes et pour les gens qui travaillent souvent avec des cartes SD, c'est beaucoup plus chiant de faire du Wi-Fi, du wireless et d'essayer de le faire fonctionner que de prendre la SD et de la mettre. Donc tant que c'est pas au point, mon cœur balance un petit peu, mais je laisse ça à l'appréciation surtout des photographes. Mais en tout cas, moi, c'est vrai qu'au début, ça m'a gêné quand je faisais mes vidéos, mais après, pas plus que ça. Donc ça a été le plus gros changement quand je suis passée du 2013, de mon MacBook Pro 2013 à celui-là. Il n'y a pas de port SD, il n'y a pas de port USB, il n'y a que le USB-C et on n'en a que 2. Pourquoi pas en mettre plus? Donc du coup, j'ai été obligée d'acheter ce petit adaptateur avec l'ASD, USB-C et USB normal. Et j'ai dû en fait me trimballer, je dois me trimballer ça partout et le mettre ici. Donc c'est vraiment pas le mieux. Donc pourquoi ne pas carrément remettre l'SD, quelques ports USB-C de plus, et voilà, tout le monde est content. Quitte à enlever l'USB, mais pourquoi la SD? Enfin, au niveau de Catalina, on a encore quelques bugs. Donc moi, parfois, mon son se coupe ou bien j'ai quelques problèmes de démarrage, de logiciel ou autre. Mais c'est quelque chose qui, à mon avis, va être résolu très rapidement par Apple, puisque c'est quand même assez récent Catalina, donc il faut leur laisser le temps. Comme tous les nouveaux systèmes, à chaque fois il y a des bugs et c'est résolu par des mises à jour. Donc de ce côté-là, je m'inquiète pas trop, mais c'est un des trucs qui m'a choqué pendant mon utilisation de ces 2 dernières semaines. Et puis aussi, quelque chose qui me gêne pas mal aussi, c'est le poids. Donc, il est vraiment lourd. Donc c'est vrai que si vous êtes amené à vous déplacer régulièrement, je me dis que c'est pas forcément la meilleure solution. Peut-être prendre un 13 pouces avec plus de puissance que de prendre celui-là parce qu'il est vraiment lourd. Et s'il faut que si vous êtes par exemple amené à voir beaucoup de clients, à vous déplacer toute la journée, vous trimballez ça à un moment, votre épaule, votre dos, je sais pas comment vous allez le porter, il va en dire stop, il va dire ça suffit. Il pourra plus parce qu'il est vraiment assez lourd. Et ça, c'est un des points négatifs. Mais vu la taille de la batterie, c'est-à-dire on ne peut pas tout avoir. Hein. Donc vu la taille de la batterie, c'est normal qu'il soit lourd. Donc voilà. Et dernier petit point, la caméra, la webcam, qui n'est pas non plus d'une très bonne qualité. Mais bon, moi j'utilise pas trop, donc finalement c'est pas quelque chose qui va me gêner. J'utilise que si je fais une vidéoconférence une fois l'année, donc c'est pas vraiment, pour moi en tout cas, c'est pas quelque chose de primordial. Donc globalement, c'est un très très bon ordinateur, c'est un super investissement. Donc moi je l'avais acheté pendant la Cyber Monday, donc j'ai pu avoir 8% de réduction, ce qui fait que je l'ai eu plus bas que le prix de France et il m'a coûté 2700 €, frais de douane et de port inclus. Donc c'est vraiment un très bon, j'ai vraiment fait une belle affaire là-dessus et honnêtement je suis pas déçue. C'est un très bel ordinateur qui à mon avis va me faire au moins 3 ans, le temps qu'Apple réécoute encore ses utilisateurs et mette à jour les petits bémols qu'on n'aime pas. Et vraiment je vous encourage à l'acheter si vous êtes photographe, designer, développeur ou même pour jouer. J'ai essayé StarCraft dessus et ça fonctionne nickel, il n'y a vraiment aucun problème et l'écran est tellement bien, il est tellement confortable que franchement rien à dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, activer les notifications et surtout à partager. Ciao!